Salut les amis, aujourd'hui on est parti pour le 1021e épisode de l'After Zappimage, un épisode qui sera évidemment en grande partie consacré au titre de champion d'Europe des Blues de Chelsea. C'est d'ailleurs pour ça que je porte le maillot des Blues de Chelsea, pour faire honneur à l'équipe qui vient donc de remporter la Champions League. Les Blues s'imposent hier 1-0 face à Manchester City, deuxième sacre européen pour les Blues, quasiment 10 ans après le dernier, c'était face au Bayern. Chelsea s'impose 1-0 hier grâce à un but de Kai Havertz juste avant la mi-temps, très très bien servi dans la profondeur par Mason Mount. Après, Kai Havertz a vraiment fait le geste qu'il fallait devant Ederson pour aller donc crucifier les Citizens juste avant la mi-temps. Et sur l'ensemble de cette rencontre, eh bien c'est une victoire qui est maîtrisée et logique de la part des Blues de Chelsea, qui une nouvelle fois ont posé énormément de problèmes aux Sky Blues de Pep Guardiola. On rappelle quand même qu'en l'espace d'un mois et demi, Chelsea et City se sont affrontés 3 fois. Alors il y a eu donc la finale de Champions League hier, il y a eu un match aussi en championnat et il y a eu un match en Coupe d'Angleterre. 3 victoires pour les Blues de Chelsea. Et à chaque fois, les scénarios sont quasiment identiques sur ces 3 rencontres. On a une équipe de City qui a toutes les peines du monde à tout simplement aller inquiéter Edouard Mendy dans les buts. Incroyable Blues, voilà le titre de RMC hier après cette victoire des Blues de Chelsea. C'est vrai que voilà, on ne faisait pas de Chelsea un favori de la Champions League cette année, surtout après la première partie de saison avec Frank Lampard, où il y avait quand même beaucoup de lacunes dans cette équipe. Un homme est arrivé du côté de Chelsea il y a un petit peu moins de 5 mois maintenant, et cet homme a totalement métamorphosé cette équipe de Chelsea. C'est évidemment Thomas Tuchel. On en reparlera de Thomas Tuchel. Une petite statistique sur Kai Havertz, qui a marqué hier son premier but en Champions League après 20 matchs dans la compétition. Évidemment, il a très très bien choisi son moment hier, Kai Havertz. Autre information statistique sur ce match, et bien voilà les stats complètes de cette rencontre entre City et Chelsea. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas eu énormément d'occasions franches dans cette rencontre. Il n'y a pas eu beaucoup de tirs cadrés non plus, donc on s'en doutait, ça allait être très très serré entre ces deux équipes qui se connaissent parfaitement. 60% de possession pour City, 7 tirs seulement pour les Citizens, 1 cadré du côté de Chelsea, 8 tirs pour 2 cadrés. On l'a dit, Chelsea a une nouvelle fois contrecarré tous les plans de Pep Guardiola, avec notamment une équipe des Blues qui a vraiment laissé le ballon hier, mais qui a vraiment fait mal aussi en contre-attaque, notamment en première période. Il y a eu des situations où Timo Werner, notamment en première mi-temps, aurait pu sincèrement marquer au moins une fois, voire 2. Ensuite, l'image du compte Twitter des Blues de Chelsea, avec cette belle image du groupe qui soulève le trophée de la Champions League. Et puis vous voyez aussi le nom du compte des Blues de Chelsea qui a changé hier soir de Chelsea à champion d'Europe. Ensuite, d'autres belles images, les Blues qui célèbrent donc leur victoire, une victoire aussi belle qu'inattendue, parce qu'on l'a dit, cette saison de Chelsea, elle a été assez mouvementée, mais c'est vrai que ce que l'on a vu sur la deuxième partie de saison, que ça soit en Premier League ou en Champions League, c'est tout simplement très fort ce qu'ont montré les Blues. Un collectif hyper cohérent, une défense hyper solide, une organisation quasiment sans faille, et puis des joueurs qui ont quand même beaucoup de talent offensivement pour faire des différences. Donc voilà, c'est quand même assez fort ce que nous ont présenté les Blues sur cette deuxième partie de saison. On regarde cette statistique en ce qui concerne les duels Pep Guardiola-Thomas Tuchel. On l'a dit, depuis qu'il est arrivé sur le banc de touche des Blues, Thomas Tuchel, donc il est arrivé en tout début d'année, il a affronté 3 fois Pep Guardiola. C'était donc sur le mois d'avril, et puis donc sur ce mois de mai. 3 fois pour 3 victoires de Thomas Tuchel, qui a visiblement trouvé le système pour battre Pep Guardiola. On regarde aussi les travaux réalisés par Thomas Tuchel depuis son arrivée du côté de Chelsea. Lorsqu'il est arrivé, les Blues étaient 9e en Premier League avec Frank Lampard. Il a donc qualifié les Blues de Chelsea pour la Champions League en terminant à la 4e place du championnat. Il remporte la Ligue des Champions après avoir quand même battu l'Atlético, le FC Porto, le Real et Manchester City. En 4 mois, il a fait vraiment un boulot exceptionnel, Thomas Tuchel. Ensuite, évidemment, on est obligé d'en parler en l'espace de 3 jours.
Deux anciens entraîneurs du Paris Saint-Germain viennent de remporter une Coupe d'Europe. Unai Emery qui avait quitté le PSG en 2018 et donc Thomas Tuchel qui a quitté le Paris Saint-Germain le 24 décembre 2020. On enchaîne aussi avec cette belle image il y a quasiment un an, un petit peu moins d'un an. On avait cette image de Thomas Tuchel et Thiago Silva, quasiment en larmes. C'était après la finale de la Champions League entre le Paris Saint-Germain et le Bayern. Quelques mois plus tard, les deux hommes se retrouvent du côté des Blues de Chelsea et cette fois-ci ce sont des larmes de joie pour les deux hommes. C'est aussi ça hein, la beauté du football, quitter un club qui ne voulait plus de toi pour quelques mois plus tard remporter un trophée dans un nouveau club. Ensuite on a cette image aussi pour Thiago Silva, vainqueur hier Thiago Silva, mais malheureusement il n'a pas pu terminer cette rencontre, sorti en première période sur blessure, touché au niveau des adducteurs. Il a été remplacé par Andreas Christensen qui a d'ailleurs fait un match énorme. Andreas Christensen, vous avez cette image de Thiago Silva qui aussi lui était énormément déçu hein, tout au long de cette rencontre, le maillot quasiment sur la tête. Et voilà, il n'a pas pu terminer, mais au final, hein, il est quand même évidemment champion d'Europe. Une déclaration d'ailleurs de Thiago Silva qui a eu quand même une pensée pour le Paris Saint-Germain après cette victoire. Il nous dit: c'est particulier pour moi, surtout par rapport à la pression qu'on a eue à Paris pour la gagner. À chaque fois que Paris était éliminé, les gens voulaient trouver un coupable et c'était tout le temps moi. J'espère que Paris y arrivera un jour car j'ai laissé beaucoup d'amis là-bas et je resterai toujours rouge et bleu. Ensuite, on enchaîne les amis aussi avec cette très belle image. L'ancien gardien du Stade Rennais, Edouard Mendy, remporte donc la Champions League. On rappelle quand même hein, cette trajectoire de carrière assez folle pour Edouard Mendy qui, il y a encore 6 ans, était tout simplement chômeur au Pôle emploi. Et puis après, c'est là que tout a démarré pour lui avec des essais du côté de l'Olympique de Marseille. Le Stade de Reims qui lui offre la possibilité de jouer en Ligue 2, Rennes, Chelsea et donc la Ligue des Champions hier avec encore une fois un nouveau clean sheet pour Edouard Mendy. Hier, regardez cette statistique monstrueuse pour Edouard Mendy en Champions League cette année. 9 clean sheets en 12 matchs de Champions League pour Edouard Mendy. C'est un record dans l'histoire de la compétition. C'est assez hallucinant. La régularité d'Edouard Mendy et surtout ce qu'il dégage sur le terrain. Il est vraiment très serein. Ensuite, là aussi, une très belle image pour N'Golo Kanté qui soulève donc le trophée de la Champions League. Et oui, N'Golo Kanté a de nouveau été élu homme du match hier. Assez hallucinant hein, quand on pense aussi qu'il a déjà été élu homme du match sur les deux rencontres face au Real Madrid. Hein. C'est assez impressionnant toujours de voir ce joueur avec évidemment ses qualités de récupération de balles, son volume de course. Mais on le voit aussi depuis plusieurs mois, il a énormément progressé dans les relais. N'Golo Kanté, il porte beaucoup le ballon, il se porte beaucoup vers l'avant, donc c'est encore un match assez incroyable de la part de N'Golo Kanté. Évidemment pour l'équipe de France, c'est une très bonne nouvelle de le voir en pleine forme à quelques jours du début de l'Euro. Une statistique aussi assez incroyable sur N'Golo Kanté hier. Il est le joueur qui a remporté le plus de duels aériens sur cette rencontre et pourtant on sait hein, que N'Golo Kanté c'est pas le plus grand joueur hein, du côté des Blues de Chelsea et malgré tout ça il a toujours le bon timing et ça lui permet de remporter le plus de duels aériens sur cette rencontre face à City. Ensuite, autre statistique sur N'Golo Kanté qui hier a récupéré encore une fois énormément de ballons, précisément 10 ballons récupérés par N'Golo Kanté, plus que tout autre joueur évidemment sur cette finale, et il totalise 47 ballons récupérés sur la phase à élimination directe de la Champions League. Seul un seul joueur fait mieux que lui, Ilkay Gundogan. La déclaration juste après le match de N'Golo Kanté sur ses trophées donc d'homme du match, toujours très humble N'Golo Kanté. Il nous dit non, ça c'est secondaire, c'est le travail de tout un groupe. On mérite tous. Belle image aussi, le propriétaire des Blues de Chelsea, Roman Abramovich, qui vient féliciter en personne ses joueurs. Et il a passé un petit peu plus de temps, notamment avec N'Golo Kanté. Il s'est pas trompé. C'était là aussi l'un des joueurs clés hein, de cette épopée des Blues sur cette campagne de Champions League. Ensuite, comme on l'a fait pour Edouard Mendy, on regarde aussi le parcours et la trajectoire de carrière pour N'Golo Kanté, assez exceptionnel. En 2012, il était en national
avec Boulogne-sur-Mer, et puis après il y a eu la Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen, le départ à Leicester, le titre de champion d'Angleterre, le premier titre de champion d'Angleterre aussi après avec Chelsea, la Coupe du Monde avec l'équipe de France, l'Europa League en 2019 avec les Blues, cette année la Champions League peut-être, et on l'espère tous qu'il y aura l'Euro dans un petit peu plus d'un mois pour N'Golo Kanté, et si jamais il y a l'Euro, on pourra certainement parler de Kanté Ballon d'Or. Ensuite, on a une déclaration d'Olivier Giroud qui nous parle aussi de cette importance de N'Golo Kanté. Il nous dit il est énorme, il a récupéré 50 ballons, il leur a fait énormément mal, je ne sais pas quoi dire, il est incroyable ce mec, il court de partout, fait des différences, comble des brèches, récupère des ballons. Avec lui, on a l'impression d'être 12 sur le terrain. Ensuite, une déclat de Olivier Giroud qui nous dit c'est un travail extraordinaire, on a fait un parcours incroyable, on a sorti de très très grands clubs. Il est vrai que ce parcours des Blues, on l'a vu tout à l'heure, il est quand même assez exceptionnel. Ils ont affronté de grosses écuries européennes et à chaque fois les Blues n'ont pas tremblé. Ils ont quasiment à chaque rencontre dominé leur adversaire. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel qui nous fait une petite analyse de ce match. Il nous dit c'était une finale exceptionnelle, on l'a gagné, c'est incroyable, je suis très fier de mon groupe, ça ne date pas d'aujourd'hui, j'ai une énorme confiance en ce groupe, on savait bien qu'on n'était pas favori, mais nous sommes un groupe fort. On est ensemble, on les avait déjà battus en championnat et en Coupe d'Angleterre, on le refait ce soir. On voulait avoir un petit peu plus de possession sur cette rencontre, mais ça a été difficile, notamment sur les premières minutes. Et puis c'était mieux ensuite. On a créé énormément de contres dangereux, notamment en première période. C'était plus compliqué pour nous en seconde mi-temps. Ensuite, du côté de City, la déclaration de Pep Guardiola qui a eu hier beaucoup de questions en conférence de presse, notamment sur sa compo d'équipe d'avant-match, puisque c'est vrai que depuis quelques mois, les Sky Blues sont quand même assez étincelants, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Et hier, on a eu quand même quelques surprises dans cette compo d'équipe de Pep Guardiola, déjà avec la présence de Raheem Sterling, qui n'est pas forcément un titulaire indiscutable cette saison. On a eu aussi l'absence de numéro 6 du côté des Sky Blues. Ni Fernandinho, ni Rodri étaient alignés sur le terrain. Donc la réponse de Pep Guardiola qui nous dit « J'ai fait la meilleure composition d'équipe, que ce soit contre Lyon, le Paris Saint-Germain ou Dortmund. J'ai tenté d'avoir le meilleur 11 pour remporter ce match et les joueurs le savent. » On poursuit avec le 5e échec consécutif pour Pep Guardiola. Depuis son arrivée avec les Sky Blues, il n'a toujours pas remporté donc l'objectif pour lequel il est arrivé, c'est-à-dire la Champions League, mais il y a quand même eu une belle progression cette année. City arrive en finale de la Champions League depuis quelques années. Les Sky Blues ne passaient même pas les quarts de finale. Ensuite, une statistique sur les équipes qui ont disputé pour la première fois une finale de Champions League au XXIe siècle. Eh bien, aucune de ces équipes n'a réussi à remporter la Ligue des Champions. Valence, Leverkusen, Monaco, Arsenal, Chelsea en 2008, Tottenham en 2019, le Paris Saint-Germain en 2020, et on rajoute donc à cette liste City en 2021. Comme quoi, l'expérience évidemment de ces grands rendez-vous, l'expérience d'un club qui a connu déjà ce genre d'événements, ça peut servir, et ça a certainement servi hier aux Blues de Chelsea. On termine sur cette finale de la Champions League avec ces images tristes de Sergio Aguero qui a disputé hier son dernier match avec les Sky Blues de City et qui malheureusement ne partira pas avec la Ligue des Champions. Lui qui avait annoncé il y a quelques années vouloir quitter City après une victoire finale en Champions League. Et bien malheureusement ça ne sera pas le cas pour Sergio Aguero. Évidemment ça n'enlève rien à ce qu'a pu faire Sergio Aguero tout au long de sa carrière majestueuse avec les Sky Blues. Direction la Ligue 1 les amis, avec du côté de l'Olympique Lyonnais, l'officialisation de l'arrivée du nouvel entraîneur, le néerlandais Peter Bosz vient de s'engager avec l'OL, contrat jusqu'en 2023 pour Peter Bosz. Toujours du côté de Lyon, information qui concerne Juninho, le directeur sportif de l'OL qui a passé un entretien pour entrer dans la promotion 2021-2022, donc pour l'année prochaine, pour devenir entraîneur de football. Il veut évidemment acquérir les diplômes pour entraîner en France, et on peut se douter évidemment que dans sa tête il aura certainement envie de devenir entraîneur de l'Olympique Lyonnais dans quelques années. Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille, l'OM avance très très bien sur le dossier Matteo Guendouzi. Les discussions avec Arsenal sont plus que positives et le joueur lui aussi est très emballé à l'idée de rejoindre Sampaoli du côté de Marseille. Ensuite, direction la capitale où on a appris hier que Leonardo, le directeur sportif du PSG, s'est rapproché de Mino Raiola, l'agent de Gigi Donnarumma, pour
et évoquer l'avenir de Donnarumma qui est toujours la cible prioritaire du Barça, mais le Paris Saint-Germain est entré maintenant en contact avec son agent pour tenter de négocier son arrivée. Ensuite, information qui concerne Achraf Hakimi. Selon plusieurs sources, Achraf Hakimi a trouvé un accord de principe avec le Paris Saint-Germain. Reste maintenant au PSG à trouver l'accord avec l'Inter. Ça se négocie à quelques millions d'euros près, puisque les interistes semblent prêts à laisser partir Hakimi pour 60 millions d'euros. Hier, on évoquait une offre de 50, un petit peu plus de 50 millions d'euros de la part du Paris Saint-Germain. Donc visiblement, on est quand même tout proche du dénouement de ce dossier qui est allé très très vite entre Hakimi et le Paris Saint-Germain. Ensuite, direction l'Espagne, du côté de l'Atlético Madrid. Diego Simeone a confirmé qu'il allait continuer avec l'Atleti la saison prochaine. Il pense que son équipe a encore une énorme marge de progression. Actuellement, Diego Simeone est toujours sous contrat jusqu'en 2022. On enchaîne avec une déclaration de Joao Félix qui est très heureux du côté de l'Atlético. Malgré tout ce que l'on peut entendre, il nous dit « Je faisais une très bonne saison, puis des choses sont arrivées. Mais je suis ici, je suis engagé avec le club, je suis même très heureux d'être ici à l'Atlético et je veux continuer à faire de bonnes saisons et à gagner encore plus de titres. » Ensuite, on continue du côté du Real Madrid avec cette information qui concerne Luis Campos, ancien directeur sportif de Lille, qui a évidemment participé à la consécration du titre cette année en Ligue 1, puisqu'il a quasiment bâti cette équipe des Dogs depuis quelques années. Eh bien, Luis Campos est en négociation avec le Real Madrid pour évidemment devenir le nouveau directeur sportif du Real. On rappelle qu'il est quand même considéré comme l'un des meilleurs tout simplement à son poste. Ensuite, direction l'Italie, officialisation, on en parlait depuis 2-3 jours. Luciano Spalletti devient le nouvel entraîneur du Napoli. On rappelle que les Napolitains se sont séparés de Gennaro Gattuso. Du côté de la Juventus, Max Allegri et la Juve veulent conserver Alvaro Morata. L'Atlético réclame 10 millions d'euros pour de nouveau prêter l'attaquant espagnol du côté de la Juventus. Ensuite, autre information, des contacts sont déjà prévus la semaine prochaine entre la Juve et l'entourage de Paulo Dybala. La volonté est claire de la part de Max Allegri. Il veut absolument garder Paulo Dybala, qu'il a déjà évidemment bien connu lors de son premier passage du côté de Turin. Donc voilà, il a dans son idée l'ambition de conserver Paulo Dybala. En revanche, selon plusieurs sources en Italie, Cristiano Ronaldo n'est pas l'une des priorités de Max Allegri, ne devrait même pas figurer dans les plans d'Allegri pour la saison à venir. Le technicien toscan pourrait donc envisager de libérer Cristiano Ronaldo. Le projet turinois devrait être basé sur Paulo Dybala. Information d'ailleurs en ce qui concerne Cristiano Ronaldo, puisque selon plusieurs sources italiennes et anglaises, Paul Pogba lui souhaiterait quitter Manchester United après l'Euro. Il a toujours eu une très bonne relation avec Max Allegri et a toujours gardé de bons contacts du côté de Turin. Donc la Juve et Manchester travailleraient actuellement sur un échange Ronaldo-Pogba. Manchester a aussi commencé les discussions. On continue du côté de l'Angleterre avec le résultat de la finale des playoffs d'accession à la Premier League. Brentford, le club londonien, s'est imposé 2-0 face aux Gallois de Swansea. Les buteurs Ivan Toney, le meilleur buteur de Championship, et puis Emiliano Marcondes. Brentford, un club qui travaille très très bien depuis de nombreuses années, sera donc de retour dans l'élite du football anglais l'année prochaine après 74 ans d'absence. Brentford, c'est un club que vous connaissez peut-être parce qu'il y a des Français qui y signent déjà depuis quelques années. On a notamment la présence de Brian Mbeumo. Neil Maupay aussi avait démarré son aventure anglaise du côté de Brentford. Un Neil Maupay qui fait les beaux jours de Brighton maintenant. C'est un club assez particulier qui travaille beaucoup sur tout ce qui est data, tout ce qui est données statistiques sur Internet. C'est un petit peu un club qui travaille comme sur Football Manager, mais dans la vie réelle, et c'est un club qui s'en sort plutôt très très bien depuis de nombreuses années. Regardez par exemple les plus-values réalisées du côté de Brentford sur les transferts. Depuis de nombreuses années, ils sortent quand même de sacrées pépites du côté de Brentford. Ollie Watkins, Saïd Benrahma, Neil Maupay, André Gray. On a par exemple aussi Jota, James Tarkowski, le défenseur de Burnley.
tous ces joueurs achetés pour quasiment rien et revendus quand même à de très gros prix. Le dernier exemple, c'est quand même Ollie Watkins qui avait été acheté 2 millions de livres, vendu 33 millions de livres à Aston Villa. Ensuite, les amis, on jette un coup d'œil à cette carte d'Angleterre pour l'édition donc 2021-2022 de la Première Ligue. Vous regardez donc la localisation des 20 clubs de Première Ligue et comme vous pouvez le constater, cette victoire de Brentford va nous permettre d'avoir un nouveau derby de plus à Londres. C'est comme ça, le football en Angleterre. On a 7 clubs de Première Ligue qui sont basés à Londres. C'est assez fou. On va terminer cet épisode, les amis, avec la liste du sélectionneur algérien Djamel Belmadi qui a donc dévoilé sa liste pour les 3 prochains matchs de l'Algérie face à la Mauritanie, notamment le Mali et la Tunisie. Vous faites un petit arrêt sur l'image pour découvrir l'ensemble de cette liste des Fennecs. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.